Cette grotte était bien sûr étudiée par beaucoup de scientifiques, mais il y a aussi l'aventure humaine par un spéléologue donc, qui s'appelle Michel Siffre, qui est, comme on l'appelle dans le milieu, l'inventeur des opérations hors du temps. En fait, il est venu ici lors de l'hiver 99-2000. Il s'est isolé pendant à peu près 2 mois et demi même, donc dans la cavité, sans aucun repère. Donc pas de radio, pas de montre surtout. Et à ce repère-t-il, justement, bien, c'est l'horloge biologique qui va prendre le relais. Ce qui veut dire qu'il mange quand il a faim et qu'il se couche quand il a sommeil. On a constaté ici, parce qu'il était quand même donc, surveillé par un laboratoire qui se trouvait à l'extérieur, donc on s'est rendu compte qu'il passait des journées de 26 heures. Qu'est-ce qui l'a rendu célèbre? C'est l'opération qu'il a réalisée en 1972 au Texas, dans la grotte de Midnight Cave, où là, il est resté 6 mois, et cela à la demande de la NASA. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, les chercheurs de la NASA ont justement pu étudier le comportement de Siffre en isolement total, et grâce à cela, ils ont pu, eux, préparer psychologiquement et physiquement les futurs cosmonautes donc qu'ils allaient envoyer dans le cosmos. Contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas que des stalagmites et des stalactites sous terre. Des surprises nous attendaient. Donc pas de coloration, et surtout, ils sont aveugles. Parce qu'en effet, ils n'ont pas besoin d'yeux, ils sont dans le noir absolu. Mais ils ont un odorat, par contre, excessivement développé. L'eau ici est à peu près à 20 degrés, qui est également aveugle. Et ce qui est curieux, lorsque l'animal vit au monde, il a des yeux. Et au fur et à mesure donc qu'il va grandir, eh bien, il va perdre ses yeux pour devenir forcément aveugle. C'est le proté. Le proté, oui.